Jeunesse, jeunesse de l'Église, jeunesse du monde. Vous vous souvenez qu'en septembre dernier, il y a eu le passage du groupe Open avec un grand concert de louanges ici même, et sans doute vous y étiez. Le collectif Réveil, qui l'a fait venir, a lancé un sondage auprès des 16-29 ans, comme vient de le rappeler Laurent. Avant de l'analyser, je vais donner quelques indications sur la place des 16-29 ans dans la société réunionnaise et dans l'Église à La Réunion. D'abord, quel est le pourcentage des 16-29 ans à La Réunion? De qui on parle? Environ 1/5 de la population, mais en baisse régulière. 22,2% en 2009, 20,8% en 2014, soit environ 175 000 personnes sur 842 000 habitants. Ce pourcentage des 16-29 ans est en baisse alors que le nombre d'habitants à La Réunion augmente. Nous serons 1 million à l'horizon 2040. Grâce au plus grand nombre de naissances, environ 10 000 par an, sur celui des décès, environ 4 000. Cette augmentation naturelle de la population est cependant freinée par le départ des personnes qui vont s'installer ailleurs et qui n'est pas compensée par des nouveaux arrivants aussi nombreux. Et cette érosion est forte chez les 16-29 ans. Plus nombreux donc à partir qu'à arriver. Ainsi, entre La Réunion et la métropole, de 2012 à 2016, chaque année, 3 700 jeunes sont partis pour seulement 1 600 arrivés, soit une perte de 2 100 jeunes par an. Mais pour sauter la mer, il faut être diplômé, ce qui n'est pas le cas d'un grand nombre de jeunes réunionnais qui ont connu le décrochage scolaire et bien souvent des difficultés sociales dans leur famille. En 2016, c'est un tiers des 15-29 ans qui n'ont aucun diplôme et 44% des moins de 25 ans qui sont au chômage. C'est environ 40 000 jeunes qui sont ni scolarisés, ni en formation, ni en recherche d'emploi. Vous vous rappelez, en 2014, 175 000 16-29 ans. Faites le rapport, 40 000 sur 175 000, disons 180 000 aujourd'hui, c'est tout simplement énorme. Notons enfin que le vieillissement de la population contribue à la baisse aussi du pourcentage des 16-29 ans. Retenons que les 16-29 ans représentent environ 20% de la population et que cette tranche d'âge subit une forte érosion. Maintenant, dans l'Église, comment évolue la part des 16-29 ans à La Réunion? Je viens d'évoquer le grand nombre de naissances à La Réunion, environ 10 000 par an. À côté de ce nombre, mettons ceux des baptêmes,
des premières communions et des confirmations. De 2011 à 2016, d'un côté, il y a une centaine de naissances en moins. De l'autre, une baisse de 500 baptêmes, de 800 premières communions et de 100 confirmations, dont des confirmés qui font désormais partie des 16-29 ans, environ 8000 confirmés par an, mais qui sont nombreux à ne plus pratiquer. Arrêtons-nous sur la forte diminution des premières communions, 800. C'est, je crois, un phénomène nouveau qui indique un changement de comportement dans les pratiques religieuses. Aujourd'hui, chacun se fait de plus en plus sa propre religion et souvent, il passe dans plusieurs religions. C'est une conjugaison accélérée de la liberté de conscience et du pluralisme religieux. Et puis, il y a une certaine montée de l'athéisme. Intéressons-nous aussi au mariage religieux catholique. De 2011 à 2016, il passe de 1752 à 1594, soit une baisse de 158 mariages, mais qui n'est pas significative, car les variations d'une année sur l'autre sont parfois d'1 à 2 centaines. Et ces variations concernent aussi les mariages civils, qui se situent entre 2700 et 2900 par an. Ce nombre-là est important. Il intéresse directement notre réflexion, car moins d'un tiers des mariages civils sont contractés par les moins de 30 ans, environ 900 sur 2700, avec un pic entre 25 et 29 ans, environ 700 sur 900. On peut supposer que c'est la même chose pour les mariages religieux, à vérifier. Et si oui, nous devinons que tant que les couples sont en concubinage, ils ne se sentent pas forcément très à l'aise dans les paroisses. Retenons que l'évolution de ces dernières années est marquée par une plus grande dispersion religieuse, en raison de choix personnels plus précoces, y compris celui de se déclarer athée. Sur ce fond de tableau, que retirer du sondage Codiu à destination des 16-29 ans? C'est un sondage fait sur Facebook du 4 au 30 décembre 2017 avec 18 questions, une différente posée chaque jour, avec un choix à cocher parmi 3 ou 4 propositions. De 780 réponses à la première question, on tombe à 55 à la dernière. Nous ne savons pas combien de questions un sondé a répondu et nous ne connaissons pas la répartition par âge des sondés entre 16 et 29 ans. Des réponses faites à 3 questions, je déduis que le noyau dur des sondés est constitué par des croyants pratiquants. Vous, sans doute. À la question 3, quel chrétien es-tu? Plus de 61%, 352 sur 574, disent
participer à la messe tous les dimanches et ou fréquenter des groupes de prière. À la question 12, pourquoi vas-tu à l'église? Plus de 84%, 280 sur 330, cochent pour écouter et approfondir la parole ou pour recevoir le corps du Christ. Plus de 87%, 232 sur 265, disent connaître assez bien les sacrements. Ce sont sans doute les mêmes qui répondent majoritairement à la question 6. Si tu devais faire un état des lieux de la foi des jeunes à La Réunion, tu dirais qu'ici on est plus de 69%, 431 sur 619, qualifient les jeunes de croyants peu pratiquants, pour seulement 77 qui cochent très croyants, très pratiquants. Et c'est sans doute aussi ce noyau dur de croyants pratiquants, que viennent la plupart des 55 réponses à la question 18. La seule question où il y avait à écrire sa propre réponse en exprimant une priorité pour l'Église diocésaine. De 3 mots à 10 lignes, les propositions, globalement, sont peu originales. Alors que 3 des 17 questions précédentes pointaient 1. Le besoin d'un nouvel élan, question 4. La nécessité d'apporter une touche neuve à l'Église, la question 8. Et d'une Église qui innove, question 9. Or, sur 55 réponses à la question 18, 7 sondés ne savent pas quoi dire. Et la plupart ne proposent que d'améliorer ce qui existe en donnant tout simplement une plus grande place aux jeunes. Plus de rassemblements et de pèlerinages pour les jeunes, plus de chorales de jeunes dans les paroisses, une meilleure attention et considération des jeunes par les prêtres et les personnes engagées dans les paroisses, des liturgies plus rythmées et avec plus d'échanges. Je retiens cependant 3 propositions. Première, accepter la communion pour les personnes en concubinage depuis un moment et qui, au fond de leur cœur, souhaitent se marier. Je pourrais revenir à l'Église, le cœur léger, et m'y épanouir de nouveau. J'imagine ce sondé plus proche des 29 ans que des 16. Il pointe un vrai enjeu de pastoral et d'évangélisation. Des temps d'échange avec les jeunes sur des questions de société pour qu'on puisse mieux vivre en tant que chrétien dans notre société. Avec une autre proposition qui parle d'agir en tant que chrétien dans la vie de tous les jours. Ce sont les seuls à parler du rapport de la foi au monde, de l'engagement du croyant dans la cité. Bref, tout ce que la doctrine sociale de l'Église développe. 3. Un seul sondé parle de l'usage de la langue créole à privilégier dans la messe, la louange, le chant et la traduction de la Bible.
nous sommes loin, très loin, des revendications de générations antérieures dont je fais partie. Je termine sur une remarque à partir de l'ensemble du sondage. Sûr et certain, nous sommes bien en présence d'un public de jeunes qui, et c'est normal, cherche son épanouissement et sa place dans la société et dans l'Église. Ces jeunes sont capables d'entendre le discours de l'Église lorsqu'elle leur parle des talents personnels à exercer et du désir d'aimer et d'aimer son prochain. La question 5, qui fait référence à ces valeurs, cumule 584 réponses. Que l'Église soit ainsi perçue par des jeunes comme un lieu ouvert à la recherche du sens à donner à sa vie, c'est très important et je crois essentiel. Je vous remercie.